Elamane nemendo leketito pa bradiga. Elebrakodia into maneto pa bradiga. Letekiko shataba. Brakatu soto palamande letebe. Yeah, wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. Wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. Yeah, you are my everything. Why should I fear when I have you? Surrounded by your love, your everlasting love. Why should I care what people say? They don't know what you mean to me. You are the reason I live. You're the one for me. You're the one for me. Salut, salut, shalom, shalom. God bless you. You are the reason I live. You're the one for me. You're the one for me. Why should I fear when I have you? Surrounded by your love, your everlasting love. And why should I care what people say? They don't know that you're the one for me. They don't know what you mean to me. They don't know what you mean to me. They don't know, yeah, what you mean to me. They
you don't know what you mean to me. You are the reason I live. You're the one for me. You're the one for me. You are the reason I live. You're the one for me. You're the one for me. Shalada brandelegi se ente yeledi abrahazo. Seigneur, nous bénissons ton nom. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, à toi la majesté. Seigneur, bénis chaque personne connectée, chaque personne qui like et qui partage. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons reconnaître ta gloire, reconnaître ta magnificence, reconnaître ta bonté, reconnaître ta miséricorde envers chacun d'entre nous. Bien-aimé, si tu es connecté, commence à rendre grâce à l'Éternel là où tu es. Commence à lui dire merci, simplement lui dire merci. Simplement le bénir, simplement rendre grâce à l'Éternel. Dis-lui simplement merci. Sintudia de Brahatus Elevi. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. À toi la gloire, l'élévation et la sagesse. Sois élevé, sois adoré au plus haut des cieux. Sois glorifié au plus haut des cieux. Nous te célébrons, nous te célébrons. Yehoshua HaMashiach. Sois exalté, sois exalté. Béni sois-tu, Père. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Seigneur au-dessus de tout Seigneur. Glorifié sois-tu. À toi la louange, l'élévation et la sagesse. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je vais saluer Marthe Malele qui est connectée, Suzanne Mantico qui est connectée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut inviter des frères? Est-ce qu'on peut inviter des sœurs? Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un? Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un? Invite un bien-aimé, invite une sœur, invite un frère. Bénis quelqu'un avec cette vidéo et en le faisant, que le Seigneur te bénisse toi-même. Sois béni ce matin. Voilà, nous voulons parler sur comment manifester des révélations divines. Beaucoup de personnes ont eu à m'aborder, poser des questions. Homme de Dieu, j'ai tellement de problèmes dans ma vie spirituelle, j'ai tellement de préoccupations, de soucis dans ma marche avec Dieu. Comment écouter Dieu, comment entendre Dieu. J'aimerais que Dieu se révèle à moi. J'aimerais que le Seigneur me parle. J'aimerais que le Seigneur révèle sa parole dans ma vie. J'aimerais entendre Dieu. Et beaucoup de personnes ont ces difficultés-là. Voilà, toi qui nous écoutes depuis Facebook, depuis YouTube, que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, si tu es en train d'écouter ce message, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'Éternel qui veut se révéler à toi. Dieu veut que tu comprennes quelque chose, que tu apprennes quelque chose dans ta relation avec lui. Donc, s'il te plaît, tu restes scotché jusqu'à la fin. Nous mettons les likes, nous mettons les cœurs, nous partageons, voilà, nous mettons des réactions, voilà. Chacun doit mettre une réaction, une manifestation de sa part, voilà. Un commentaire, peut-être une préoccupation, un point de vue, une opinion. Et voilà, si le message te bénit, tu mets beaucoup de cœurs, beaucoup de likes. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi qui es depuis Facebook, depuis YouTube ou une autre plateforme, voilà, tu peux partager le lien et bénir quelqu'un avec ce message. Voilà, nous parlons ici sur comment manifester des révélations divines. Le petit point, c'est comment entendre la voix de Dieu. La première partie de cette série et de ce message. Vous voyez, beaucoup de personnes ont ce problème-là. Nous voulons entendre Dieu, nous voulons que le Seigneur se révèle à nous. Et vous allez remarquer quelque chose. La plupart, surtout chez nous, ici en Afrique, vous voyez, beaucoup ont la facilité à croire quand c'est le négatif du genre. Je vais expliquer. Vous voyez, lorsque nous disons à un bien-aimé que Dieu parle, vous entendez quelqu'un dire le Seigneur me parle, le Seigneur me dit ceci, le Seigneur m'annonce ceci, et quelqu'un va voir ça comme une sorte d'illusion, comme une sorte de mensonge ou de tricherie. Mais beaucoup ont la facilité de croire ou la facilité à croire lorsque, par exemple, ceux qui rencontrent les féticheurs, les médecins traditionnels, les marabouts, les personnes occultes, vous voyez, lorsqu'ils ont la facilité de les rencontrer, beaucoup ont la facilité de croire. Quand vous entendez un féticheur dire « les esprits me disent »,« les esprits me révèlent que »,« les esprits me disent que », ou dans certaines traditions, pour ceux qui partent encore faire les traditions dans
dans leur village, qui partent verser l'huile sur les crânes, faire le culte des morts. Vous entendrez quelqu'un dire les ancêtres disent que, les ancêtres me révèlent que, et à ce moment, on aura la facilité à croire. Il y a même beaucoup, par exemple, dans les zones européennes, voilà, on fait ce qu'on appelle la nécromancie, certains qui évoquent les morts, oui, qui causent avec les morts, qui évoquent les morts, et vous entendez là, chez les Blancs, par exemple, en Europe, en Occident, voilà, ils ont la facilité, comment dire, à croire lorsqu'on parle aux morts, lorsqu'ils font la prière aux morts. Vous verrez des gens aller se prosterner devant des tombes, devant des cercueils, voilà, dans des cimetières, dire qu'ils partent se recueillir. Voilà, c'est le mot qu'on emploie souvent. Vous voyez, les gens disent qu'ils vont se recueillir sur la tombe d'un défunt, sur la tombe d'un mort. Or, la Bible dit dans Deutéronome 11 que quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc, beaucoup ne savent pas qu'en réalité, faire ces choses, aller causer avec les morts, invoquer les morts, faire un culte aux morts, même les gens qui disent qu'ils vont se recueillir sur la tombe des morts. Pourquoi se recueillir? Le mort est déjà parti, il n'est plus avec toi. Mais plusieurs ne savent pas qu'en le faisant, en réalité, ils sont en train de pécher contre l'Éternel. Or, plusieurs croient facilement lorsqu'il s'agit de la manifestation des morts, manifestation des esprits, manifestation des présences occultes, sataniques et négatives. Mais lorsqu'il s'agit d'entendre Dieu, d'abord on ne croit plus. Lorsqu'on dit maintenant que non, Dieu parle, Dieu se révèle, là-bas les gens ne croient plus. Les gens ont des difficultés à croire. En plus, même non seulement c'est difficile pour eux de croire, mais ils taxent ce genre de manifestations d'être des manifestations sataniques. Vous voyez, et à cause donc du manque de discernement, beaucoup ont attribué des manifestations divines au diable et des manifestations sataniques à Dieu, ou alors des manifestations parfois charnelles même à Dieu. Et c'est ça le danger avec beaucoup d'enfants immatures. Le problème d'immaturité est une vraie calamité dans la marche avec Dieu pour plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi je veux éclairer certains bien-aimés qui ont eu à avoir ce souci, à avoir ce genre de problème. Homme de Dieu, comment est-ce que je fais pour entendre Dieu? J'entends plusieurs dire, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur s'est révélé à moi, le Seigneur m'a montré tant, le Seigneur m'a dit telle chose. Et parfois, on a l'impression que comment dire, ça devient une compétition, ou alors ça devient juste du folklore. Les gens disent Dieu m'a dit simplement pour dire Dieu m'a dit, pourtant Dieu n'a rien dit. Or, beaucoup veulent entendre le Seigneur leur parler. Plusieurs ont soif d'entendre la voix de Dieu. Plusieurs languissent après la présence de Dieu. Mais le souci, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Comment faire? Est-ce que vous savez qu'il y a même des entraînements? Oui, c'est possible d'être entraîné, d'être enseigné. Comment recevoir Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Comment écouter Dieu? Comment entrer dans une atmosphère où tu reçois, où tu manifestes des révélations divines? C'est possible, c'est réel. Et c'est ce que je veux partager avec toi ce matin. Bien-aimé, si tu es connecté, j'aimerais d'abord que tu mettes des likes et tu mettes des cœurs. Que tu mettes des likes et tu mettes des cœurs. Nous voulons partager ceci ensemble. C'est très important pour ta vie. C'est très important pour quelqu'un. Voilà, donc si tu es là ce matin, reste scotché et connecté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous commencions la prière, parce que je vais prier avec toi. Tu dois entendre Dieu, tu dois manifester des révélations divines. Il est temps que les anges recommencent à t'apparaître. Il est temps que tu recommences à avoir des visions dans la présence de Dieu. Il est temps que tu recommences à entendre Dieu te parler. Oui, beaucoup ne savent même pas à quoi ça ressemble quand Dieu parle à quelqu'un, quand le Seigneur se révèle à quelqu'un, quand on voit un ange, et plusieurs ont cru que non, c'est seulement les choses des films de science-fiction. À quoi est-ce que ça ressemble? Qu'est-ce qu'on ressent lorsque nous nous retrouvions dans une telle atmosphère? Je vais t'aider ce matin, bien-aimé. Voilà. Qui est là ce matin? Je ne sais pas qui d'autre est connecté ce matin. Allons dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, je vais aller très rapidement. Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. Verset 1 au verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 1 au verset 3. Comment entendre Dieu? Comment manifester des révélations divines? Tu veux que le Seigneur se révèle à toi. Tu as longtemps demandé à Dieu de te parler. Tu as longtemps prié pour que le Seigneur te parle. Et tu es resté sans réaction, sans manifestation. Tu n'as pas eu ce que tu attendais. Je veux t'aider ce matin, bien-aimé, s'il te plaît.
Sois connecté, sois attentif. Partage ce direct, invite quelqu'un, bénis un frère, bénis une sœur ce matin et que le Seigneur se manifeste davantage sur ta destinée au nom de Jésus-Christ. Voilà, dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, la Bible dira, j'étais à mon poste. Ici c'est Habakkuk qui parle. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Vous voyez, ici c'est un passage très... Oh Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie-moi encore. Je te supplie, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur, que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, que tout ce que nous dirons monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Père éternel, par ton esprit, donne-nous d'être la solution au problème de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tu dis amen avec moi là où tu te trouves. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, voilà. Que Dieu te bénisse, toi qui mets les cœurs. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Que Dieu te bénisse, toi qui invites les frères et les sœurs. Vous voyez comment manifester les révélations divines. Comment entendre la voix de Dieu partie. La première partie, vous voyez. Donc, le passage que nous venons de lire illustre quelque chose de très capital, très important. Vous voyez, quand des gens se posent la question, comment je fais pour entendre la voix de Dieu? Comment je fais pour écouter Dieu? Comment est-ce que le Seigneur peut se révéler à moi? Là où plusieurs ont la facilité à croire quand on parle des démons, là où plusieurs ont la facilité à croire quand on parle des esprits, des ancêtres, où les ancêtres ont révélé que, les ancêtres ont dit que, où les esprits disent que, vous voyez, les gens ont la facilité à croire cela. Beaucoup d'âmes sensibles et faibles, vous voyez, surtout des âmes immatures, ont la facilité à accepter ou à croire, oui, lorsqu'il s'agit des puissances négatives et surtout occultes qui ne concernent pas Dieu. Mais lorsque tu dis à un bien-aimé, voilà, Dieu m'a montré, j'ai entendu le Seigneur me dire, le Seigneur m'a révélé que, le Seigneur m'a dit que, ou le Seigneur m'a montré que, on a tendance à réfléchir d'abord, à raisonner, mais qu'est-ce que ça signifie? Comment il peut dire que Dieu lui a parlé? Comment il peut dire que Dieu se révèle à lui? Comment il peut dire? Mais lorsqu'il s'agissait des puissances occultes, les gens qui ont l'habitude de fréquenter des féticheurs, des marabouts, des puissances ténébreuses, là-bas, on n'a pas de difficulté à croire. Vous voyez? Et c'est dans ce genre d'atmosphère où nous nous trouvons, le siècle dans lequel nous vivons, où nous croyons plus au négatif, à l'œuvre du diable, aux puissances maléfiques. Vous voyez, on fait plus la publicité, vous voyez, de ce que Satan fait, des œuvres sataniques, que la publicité des révélations divines, des manifestations divines. Et c'est le problème de notre génération, parce qu'en réalité, les gens ne connaissent pas encore Dieu. On a du mal à croire et à accepter quand Dieu se manifeste. Comment donc voudrez-vous que Dieu se manifeste là où vous ne croyez pas à la manifestation divine? Donc Dieu ne te donnera jamais ce en quoi tu ne crois pas. Si tu crois aux manifestations sataniques, n'attends pas que Dieu se manifeste à toi. Mais si tu crois aux manifestations divines, là, tu es déjà à 2% ou alors à 20% qualifié pour les manifestations divines. Maintenant, comment faire pour accéder à ce stade des manifestations divines? Comment déjà entendre la voix de Dieu? Nous venons de lire un passage très important, un passage qui illustre, voilà, qui montre le cheminement, la feuille de route. Voilà, vous voyez, Habakkuk vient et il dit quelque chose au chapitre 2. Il dit, chapitre 2, à partir du verset 1, Habakkuk. La Bible dit, c'est lui qui commence. Il dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répondrais ou je répliquerais après ma plainte. Après ma plainte. Premièrement, le premier stade ou le premier secret. Lorsque quelqu'un veut manifester des révélations divines, entendre la voix de Dieu, rencontrer Dieu, Habakkuk nous donne l'un des premiers secrets. Il dit, j'étais à mon poste. 1. Je me tenais sur la tour. 2. Je veillais. 3. Voilà les 3 premières étapes. Les 3 premières étapes.
La première étape, j'étais à mon poste. Première étape, j'étais à mon poste. Comment manifester des révélations divines? Comment entendre Dieu te parler? Comment rencontrer Dieu? Comment avoir des révélations, des manifestations de Dieu dans ta vie? Habakkuk donne la première étape, j'étais à mon poste, chapitre 2, verset 1, j'étais à mon poste. Ici, c'est le prophète qui parle. Donc ici, nous comprenons que ça ne dépend pas des titres, ça ne dépend pas des positions que tu as à l'église. Ça ne dépend pas des honneurs qu'on te donne à l'église. Ça ne dépend pas de si tu es pasteur, prophète, apôtre, docteur, choriste, protocole, huissier, qui que tu sois. Et si tu n'es pas à ton poste, là où Dieu t'attend, là où Dieu veut que tu sois, tu peux beau prier, chercher les manifestations divines, demander à Dieu 100 jours sur 100, 24 heures sur 24, donner les dîmes et les offrandes. Frère, tu n'auras aucune manifestation. Pourquoi? Tu n'es pas à ton poste. C'est quoi ton poste? C'est quoi mon poste? Mon poste ici, c'est le lieu de rencontre, le lieu où Dieu veut que je sois, la place où Dieu me demande d'être. Chacun de nous ici a d'abord sa vocation. Chacun de nous ici a un lieu où Dieu lui a demandé de se tenir, un lieu où Dieu veut qu'il soit. Là, c'est ton poste. Là, c'est ta vocation. Là, c'est ta position. Là, c'est ton appel. Là où tu acceptes ton appel d'abord. Le prophète dit, j'étais à mon poste. Mon poste, quel poste? Mon poste de prophète. En tant que prophète, quelle est la position? Quel est le poste que je dois avoir? Il était prophète. Il était déjà dans sa position prophétique. Il était dans son plein appel. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'en réalité, Dieu se manifeste lorsque tu es à ton poste. Lorsque tu te trouves là où Dieu veut que tu sois. Lorsque tu te trouves dans le milieu pour lequel Dieu t'a appelé. Lorsque tu te trouves dans l'appel qui correspond à ta vocation. Je répète, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste, j'étais à mon poste. Tu veux manifester des révélations divines. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, que Dieu se révèle à toi. Tu veux entendre Dieu te parler. Premièrement, il dit, j'étais à mon poste. Bien-aimé, est-ce que tu te trouves à ton poste? Est-ce que dans ta marche avec Dieu, tu es convaincu que le poste que tu occupes, la position que tu as, c'est l'endroit où Dieu veut que tu sois? Parce que c'est important, c'est très important. Beaucoup de personnes pleurent, se lamentent. Oh, je prie, Dieu ne me parle pas. Je fais des jeûnes, Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a pas répondu. Certains vont même à la montagne. Crient, Seigneur, j'ai parlé, j'ai prié, homme de Dieu, Dieu ne m'a pas parlé. C'est normal. Parce qu'en réalité, la première étape, c'est d'abord être à son poste. C'est quoi être à son poste? Ici, là, c'est manifester la position de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Le poste ici peut représenter une relation que Dieu t'interdit, une position que Dieu t'interdit. Et à ce niveau, aussi longtemps que tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois, tu n'es pas encore à ton poste. Aussi longtemps que tu te trouves avec des personnes, par exemple, où Dieu ne veut pas, avec lesquelles Dieu ne veut pas que tu sois, tu n'es pas encore à ton poste. Aussi longtemps où tu te trouves en train de te retrouver, dans des relations, des positions. Ça peut être sur le plan financier, le plan professionnel, par exemple. Ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être dans ta vie sentimentale. Ça peut même être dans le niveau du ministère dans lequel tu te trouves. Oui, il y a des postes pour lesquels Dieu ne t'a pas appelé. Il y a des positions pour lesquelles Dieu ne nous a pas appelés. Chacun d'abord doit découvrir son appel, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour sa vie. Quand la Bible déclare, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà au ciel. Donc, en réalité, pour manifester la première étape, pour manifester des révélations divines, tu veux entendre Dieu te parler, tu veux que Dieu se révèle à toi, frère, cherche ton poste. Cherche un poste. Seigneur, est-ce que je suis à ma place? Seigneur, est-ce que je suis là où tu veux que je sois? Seigneur, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie spirituelle, est-ce que je me trouve là où tu veux que je sois? Dans mon ministère, dans ma marche avec Dieu, est-ce que je suis vraiment dans la bonne position? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je me trouve?
Pose-toi cette question, bien-aimé. Et c'est là où beaucoup de personnes vont se poser les questions, se plaindre. Dieu ne me parle pas, Dieu ne se révèle pas moi. C'est important, frère. Ça veut dire que Dieu ne parle pas partout. Il y a les endroits où quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut te rencontrer, il y a toujours des lieux de rencontre. Si nous, en tant qu'êtres humains, si nous, en tant qu'hommes ou en tant que femmes, des êtres humains, lorsque tu veux donner rendez-vous, par exemple, tu aimes une femme ou tu aimes un homme et vous voulez vous rencontrer, est-ce que vous vous rencontrerez n'importe où? Non. Il y a des lieux de rencontre, des endroits qu'on appelle des lieux de rencontre. Donc, si entre nous les hommes, nous savons avoir des lieux de rencontre, nous savons programmer des heures et des lieux de rencontre entre nous les hommes, à combien plus forte raison avec Dieu, c'est possible d'avoir des lieux et des heures de rencontre. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas et négligent même. Habakkuk dira, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Il y a des gens qui réussissent à trouver des postes. Tu es déjà pasteur, tu es déjà prophète, tu connais ton appel, tu sais ce que Dieu attend de toi. Mais maintenant, Habakkuk dit, je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. La tour ici représente quoi? Quand on parle de tour à l'époque, c'est des positions hautement élevées. C'est le symbole des sphères spirituelles. Ça veut dire quoi? Être dans un moment spirituel, dans un état loin de la distraction. Vous voyez, tu ne peux pas demander à Dieu de te parler et tu n'es pas sur la tour. La tour représente, quand on parle des lieux élevés, c'est ce qui représente dans Actes chapitre 2, la chambre haute. La chambre haute où nous sommes dans la présence de Dieu. La tour ici représente le lieu saint, le lieu où on se retrouve dans l'intimité avec Dieu. Le Seigneur Jésus dira dans Matthieu chapitre 6, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. 1. Ferme la porte. 2. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, c'est ça ici le symbole de la tour. Beaucoup de personnes veulent que Dieu leur parle. Beaucoup de personnes demandent des manifestations divines, des révélations divines. Mais tu ne peux pas entendre la voix de Dieu loin de Dieu. Tu ne peux pas communier avec Dieu loin de la présence de Dieu. Par exemple, tu ne peux pas demander à Dieu de te parler. Tu n'es pas dans sa présence. Tu es au bar. Je prends un simple exemple. Vous qui écoutez cette émission actuellement, vous écoutez l'émission parce que vous avez choisi de donner votre attention à l'émission, à ce programme. Pourquoi? Vous avez choisi être dans la présence de Dieu avec nous. Par exemple, quelqu'un veut dire, Seigneur, parle-moi, mais il n'est pas dans la présence de Dieu. Il ne donne pas du temps à Dieu. Vous voyez? Et c'est un problème. Tu ne peux pas vouloir que Dieu ait du temps pour toi, mais tu n'as pas de temps pour Dieu. Il y a des gens, des chrétiens de la nouvelle version, la nouvelle génération, frère. Le genre de chrétiens qu'on a d'abord besoin de supplier pour qu'ils aillent dans la présence de Dieu. Il y a un genre de version de chrétiens et de christianisme aujourd'hui. Certains, tu veux que Dieu te parle. Tu veux que Dieu se révèle à toi, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Déjà, même pour que tu aies du temps pour Dieu, il faut qu'on te supplie, il faut qu'on te mette la pression. Certains, on a besoin de les forcer, certains, on a même besoin de les flatter. Frère, un malade n'a pas besoin qu'on le flatte pour qu'il aille à l'hôpital. Je répète, un malade n'a pas besoin d'être flatté pour aller à l'hôpital. Un malade n'a pas besoin d'être forcé pour aller à l'hôpital. Un malade n'a pas besoin d'être supplié pour qu'il aille à l'hôpital. Lorsqu'un malade est vraiment conscient de sa maladie, lui-même saura comment prendre la décision d'aller à l'hôpital, frère. Et la chrétienté d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont donc devenus bizarres. Ceux-ci, on a besoin de les flatter, les supplier. Et ce sont les mêmes gens qui viennent nous déranger, homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Prophète du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Frère, voici le moment où on invite quelqu'un. Viens donc, on t'apprend comment écouter Dieu. Viens donc, on te dit ce que le Seigneur attend de toi. Comment t'aider pour entrer dans la présence de Dieu, pour écouter Dieu, manifester la grâce de Dieu, pour que quand tu sois dans tes moments d'intimité avec Dieu, Dieu lui-même puisse te parler, Dieu lui-même puisse se révéler à toi, mais les gens n'ont pas le temps. Nous sommes dans une génération très occupée, trop occupée. On a le temps pour faire monter, descendre, aller chercher l'argent, aller causer avec tel ami, causer avec tel copain, telle copine. Mais quand il s'agit d'être dans la présence de Dieu, frère, tu n'as pas le temps. La plupart, même quand ils décident même d'être dans la présence de Dieu, c'est le sommeil. Ils sont là par que faire. Ils sont trop fatigués. Et c'est ça le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. Viens, allons dans la présence de Dieu. On n'a pas le temps. Mais beaucoup vont se plaindre. Oh Seigneur, homme de Dieu, je prie. Dieu ne me parle pas. Homme de Dieu, je prie. Le Seigneur ne se
se révèle pas à moi. Homme de Dieu, je prie, je n'ai aucune réaction, aucune réponse. J'ai déjà fait des jeûnes et des prières, donné des dîmes. Frère, ça ne dépend pas d'abord des dîmes et des offrandes que tu donnes. Est-ce que en réalité, tu te trouves sur la tour? La tour ici représente une position où tu réussis à avoir la connexion avec le ciel. Vous voyez, ceux qui font dans la communication, ceux qui travaillent dans le domaine de la communication, comprennent de quoi je parle. Il y a un certain niveau d'altitude, vous voyez, où on est obligé de se retrouver si on veut capter le réseau. Voilà, il y a les endroits où on ne capte pas le réseau, il y a les endroits où ceux qui font dans la communication comprennent de quoi je parle. Vous voyez, ceux, parfois, à un certain niveau, quand tu veux passer un appel téléphonique, un coup de fil, vous voyez, et le réseau dérange, il y a des perturbations dans le réseau, il y a certaines positions que tu es obligé d'avoir, des positions que tu es obligé d'acquérir pour capter un certain niveau de barre pour le réseau, pour pouvoir passer ton appel. Oui, c'est une réalité, c'est vrai ou c'est faux, c'est ça, n'est-ce pas? C'est la même chose dans le règne spirituel. Habakkuk dit, je me tenais sur la tour. La tour ici, on ne te demande pas d'abord d'aller sur la montagne. Non, la tour ici représente n'importe quel endroit où rien ne peut te distraire, où toi-même tu ne peux distraire personne ou déranger qui que ce soit. Parce que la présence de Dieu, c'est un moment d'intimité, c'est un moment sacré. Par conséquent, il faut que tu trouves ta tour. Chaque enfant de Dieu a son lieu de rencontre avec Dieu. Son lieu de rencontre avec Dieu. Tu es déjà serviteur de Dieu. Tu as déjà trouvé ton poste. Ton poste, c'est d'être enfant de Dieu. Tu es déjà dans ton titre, ton appel, prophète, apôtre, docteur, enfant de Dieu, servante de Dieu, oui. Maintenant, il faut que tu apprennes à te tenir sur la tour. La tour ici, c'est un lieu d'intercession, un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu où tu captes la connexion avec Dieu. Frère, oui, tu peux aller à l'église, mais il n'y a aucune connexion entre toi et Dieu, c'est vrai. Tu peux connaître le pasteur, mais il n'y a aucune connexion entre toi et Dieu, c'est une réalité. Il y en a qui connaissent il y en a qui connaissent des pasteurs, des hommes de Dieu, des prophètes, mais ils n'ont aucune connexion avec le ciel. C'est une réalité. Donc, le problème n'est pas d'abord d'aller à l'église. Le problème, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Quand Habakkuk dit, j'étais à mon poste 1 et je me tenais sur la tour. La tour, ici, là, c'est la position d'intimité avec Dieu, où tu captes le réseau, tu réussis à communier avec le Seigneur. Tu réussis à capter la connexion qui te permet d'avoir le réseau entre le ciel et toi. Donc quand Habakkuk dit je me tenais sur la tour, c'était son lieu d'intimité. Regardez, c'est la même chose. Tout prophète, tous ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament, vous verrez toujours qu'ils étaient dans les positions d'altitude, les positions de hauteur. La Bible dit quand Achab, quand le roi a envoyé des soldats, des chefs de 50, arrêter le prophète Élie. Et qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit qu'ils ont trouvé Élie sur la montagne. Élie n'était pas dans la distraction. Élie n'était pas en train de dormir. Élie n'était pas en train de surfer, Élie n'était pas en train de monter, descendre. Il était sur une position d'altitude, sur la montagne. La Bible dit qu'ils ont trouvé Élie sur la montagne. Et quand ils ont trouvé Élie sur la montagne, ça veut dire quoi? Élie était dans un moment d'intimité avec Dieu, dans un lieu où il est dans la présence de Dieu. Donc, tant que la présence de Dieu n'est pas encore imbibée en toi, tant que tu ne te trouves pas dans la présence de Dieu, frère, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu hors de la présence de Dieu, loin de la présence de Dieu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi. Oh, homme de Dieu, Dieu ne me parle pas, Dieu ne se révèle pas à moi. C'est normal, tu n'as pas encore, tu n'as pas encore noué la connexion entre Dieu et toi. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui montre qu'il y a la connexion entre Dieu et toi. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible, poser ça sur l'étagère de ta maison qui montre que tu connais Dieu. Frère, même les satanistes connaissent la Bible. Même les démons connaissent la Bible. Écoute, ce n'est pas le fait d'avoir le numéro de tous les hommes de Dieu de ton pays, de ta localité, de ta région, de ta ville ou de ton quartier qui montre que Dieu te parle, frère. C'est faux. Ce n'est pas ça. Comment manifester les révélations divines? Seigneur, je veux que Dieu me parle aujourd'hui. Je veux que tu te révèles à moi en cette saison. Il faut que tu trouves la connexion aujourd'hui. Je vais prier avec toi. Et puis, je me tenais à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. La tour, c'est une position d'altitude où tu es seul avec Dieu. Où le bas, en bas, il y a le bruit. En bas, c'est les hommes. En bas, c'est la foule. En bas, c'est la distraction. Mais tu laisses toute la distraction du bas, tu te retrouves dans la position d'altitude.
sur la tour. Ça veut dire en réalité, quelqu'un qui veut que Dieu lui parle, tu dois apprendre à fuir la distraction. Tu dois apprendre à t'éloigner du bruit. Tu dois apprendre à t'éloigner de la foule. Tu dois apprendre à t'éloigner des hommes, des femmes. Tu dois apprendre à te séparer du bruit, de la distraction, de la foule et être seul avec Dieu. Oui, il y aura des moments pour ceux qui sont déjà hyper sensibles à cela. Tu vas remarquer à certains moments où tu es en train de causer avec quelqu'un, mais tu sens à l'intérieur comment le Saint-Esprit veut te parler. Et tu dis, attendez, le Seigneur veut me parler, il faut que je m'éloigne un peu, je vais prier. Et tu entres dans un moment d'adoration, tu commences un moment de méditation, d'adoration, tu vas prier, tu entends, tu veux écouter ce que Dieu te parle. Maintenant, écoutez, c'est qu'il dit, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, veillez et priez, afin de ne point tomber dans la tentation. Il dit, veillez et priez. Le problème aussi avec certains enfants de Dieu, c'est qu'ils ne veillent plus. Les enfants de Dieu ne veillent plus, du moins ils veillent, mais dans ce qui n'a pas d'importance pour leur vie. Comment manifester des révélations divines? Entendre la voix de Dieu. Frère, apprends à te tenir à ton poste. Deuxièmement, te tenir sur la tour. 3, à veiller. Veiller, ça veut dire quoi? Donner le temps à Dieu de te répondre. Il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me répondrait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il dit, après ma plainte, ça veut dire quoi? Avant qu'il ne veille, avant qu'il ne donne le temps à Dieu de répondre, il a d'abord donné sa plainte. Il s'est plaint devant Dieu. Ici, c'est parce qu'il était en train de prier. Donc, tu comprends que dans Habakkuk chapitre 1, si tu lis le chapitre 1, c'est ce temps où il était en train de se plaindre. Il parlait à Dieu, il communiait avec Dieu, il donnait sa plainte à Dieu, sa requête à Dieu. Maintenant, après avoir prié, la Bible dit maintenant, il se tient à son poste. Il se tient sur la tour et il veille. Il veille, ça veut dire quoi? Il attend. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'importance de veiller. L'importance de veiller. Veiller ici, c'est quoi? Donner le temps à Dieu de te répondre. Ça veut dire que tu entres dans la présence de Dieu. Voilà ce que les enfants font. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Oh Seigneur, voilà telle situation. J'ai un problème. Oh, il prie ma langue. Oh, après maintenant, il part au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Il part. À ce moment, les gars sont convaincus qu'ils ont prié. Non, parce qu'en réalité, la prière, quand on parle de prière, c'est le dialogue. Le dialogue, oui. Quand on parle de communication avec Dieu, tu vas dans la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait une manifestation de Dieu, du moins il faut qu'il y ait une réaction. Et quand on parle donc de dialogue, on parle de la présence de deux personnes. C'est-à-dire, il y a une personne qui porte le nom d'émetteur et l'autre qui s'appelle récepteur. Donc maintenant, dans le dialogue, il y a ce qu'on appelle en français situation de double communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand il y a l'émetteur peut devenir récepteur. Et à un moment donné, le deuxième récepteur peut devenir aussi émetteur. Ça veut dire, pendant que je parle, tu m'écoutes. Je suis l'émetteur, tu es le récepteur. Le récepteur, c'est celui qui écoute le message. Maintenant, double communication. Quand on parle de communication, maintenant, dialogue, ça veut dire communication entre deux ou plusieurs personnes. Je parle, tu m'écoutes. Et après, maintenant, tu parles, je t'écoute. Donc, tu me réponds par rapport à ce que je t'ai dit. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de faire des dialogues avec Dieu, beaucoup se retrouvent en train de faire des monologues. Monologue, ça veut dire en réalité, ils parlent seuls. Oui, c'est une réalité. Pendant que tu entres dans la présence de Dieu, tu finis de parler à Dieu, tu t'adresses à Dieu. Au lieu de maintenant de laisser le temps à Dieu de te répondre, le gars finit de parler. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et il est sorti de la présence de Dieu. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a pas répondu. Dieu ne s'est pas manifesté. Aucune réaction, aucune manifestation. Et l'enfant, le soi-disant enfant de Dieu, il est sorti de la présence de Dieu comme ça. Et il va dire, j'étais dans la présence de Dieu. J'ai parlé à Dieu. Oui, c'est toi qui as parlé à Dieu, mais Dieu, lui, ne t'a pas parler. Et c'est ça l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. On va dans la présence de Dieu, on parle à Dieu, on dit communier avec Dieu, mais Dieu ne nous a rien dit. Dieu ne s'est pas révélé à nous, Dieu ne nous a pas répondu. Et après, on entre dans la frustration, on commence à se plaindre. Pourtant, j'ai beau prier, pourtant j'étais dans la présence de Dieu, pourtant l'homme de Dieu a dit ceci, l'homme de Dieu a dit cela. Frère, nous vous enseignons, le problème c'est que beaucoup veulent des réactions ou des résultats selon ce qu'ils veulent et non ce que Dieu donne dans ses enseignements. Donc, tu vas dans la présence de Dieu. Qu'on parle donc, Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur
sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me répondrait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc, il dit, je me tenais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, Donc, c'est important, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, il est importantissime d'avoir un moment que tu donnes à Dieu pour qu'il te réponde. Beaucoup d'enfants de Dieu commettent cette erreur. Tu pries, tu vas dans la présence de Dieu, tu pleures, tu adores, mais tu ne laisses pas le temps à Dieu de se manifester. Vous voyez? Et dans cet élan, qu'est-ce qui pousse même certains à manifester cela? Beaucoup, c'est qu'en réalité, ils vont dans la présence de Dieu étant pressés. Oui, beaucoup vont dans la présence de Dieu étant sous pression. Ils sont pressés. C'est-à-dire qu'ils veulent le Tu vas dans la présence de Dieu, tu n'attends même pas le temps que Dieu se manifeste. Non, à peine tu as commencé, Seigneur, je te rends grâce. À peine il a déjà dit le Amen final. À peine, est-ce que quand tu dis le Amen final, Dieu t'a dit qu'il a dit aussi le Amen final, frère? Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Habakkuk dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais, donc j'attendais. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, tu pries, tu communiques avec Dieu. Et quand on parle de communication, c'est une situation où il y a deux interlocuteurs, l'émetteur, le récepteur, et la double communication. Le récepteur devient émetteur et le premier émetteur devient récepteur. Donc c'est ça qu'on appelle communication, c'est-à-dire le dialogue, dialogos, parole échangée, oui, entre deux êtres. Mais le problème, c'est que tu es dans la présence de Dieu. Maintenant, tu veux communiquer avec Dieu. Tu prétends communiquer avec Dieu. Mais après avoir parlé, proclamé ta complainte et dit ce que tu avais à dire, tu sors. Tu n'attends pas que Dieu parle. Tu ne laisses pas Dieu parler. Ce n'était pas le dialogue, frère. C'était ce qu'on appelle en français le monologue. Pas le dialogue. Dia signifie deux ou plusieurs. Monologue, mono signifie un seul. Ça veut dire que tu as parlé seul. Tu étais seul. Tu n'as pas laissé le temps à Dieu de parler. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, quand Dieu veut déjà se manifester, certains sont dans la présence de Dieu. Et c'est quand l'intensité de la gloire de Dieu descend déjà, se manifeste déjà. Pam, le gars dit le Amen final. Au nom de Jésus, on a prié. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a entendu le générique de sa sonnerie qui a commencé, le générique de sa série qui est en train de commencer, ou alors on toque à la porte. Oui, maman est là, oui. Non, maman est en train de prier. Ok, comme elle est occupée, dis-lui que je voulais lui donner les 500 000 que je lui devais. Et quand la soeur entend le mot 500 000 francs ou 500 $, frère, à cause de l'argent, le gars coupe la prière. Tchac, ou la soeur coupe la prière. À cause d'une série télé, elle coupe la prière. Ou tu es en train de prier, tu laisses le téléphone allumé, frère. Tu attends quoi? Quand tu laisses le téléphone allumé, tu es sûr que tu attends que Dieu te parle. Parce qu'à tout moment, ton téléphone peut sonner et ça va te distraire. Or, la Bible dit, lorsque tu veux prier, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 6. Lorsque vous voulez prier, et je vais renseigner sur le mystère de la prière. Lorsque tu veux prier, il dit dans Matthieu chapitre 6, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie, ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc, tant qu'il ne te l'a pas rendu, reste dans sa présence. Le problème, c'est que lorsque le Seigneur veut donc déjà répondre, selon Matthieu chapitre 6, selon Habakkuk chapitre 2, il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, tant que l'Éternel ne t'a pas répondu, frère, tu sors de sa présence. Pourquoi? Donc, en réalité, ça veut dire qu'il est important d'attendre ou d'avoir un temps de silence dans la présence de Dieu, où tu laisses aussi Dieu te parler. Comme quand tu lui parles, tu parles à quelqu'un, la personne t'écoute, la personne te donne son attention, la personne te donne son cœur, ses oreilles, tout son être. Mais toi, tu ne veux pas laisser à Dieu le temps de te parler. Les gars vont, ils parlent seul, ils finissent de dire ce qu'il a dit là-bas. C'est comme s'il partait même gronder Dieu. C'est comme s'il partait faire les reproches à Dieu. Il finit de dire ce qu'il a dit là-bas, pam, après il sort. Il dit qu'il a prié. Frère, tu n'as pas prié, tu faisais le monologue. Tu étais seul, Dieu n'était même pas avec toi. Parce que certains, c'est lorsque le Seigneur veut se manifester qu'ils sortent. Et c'est ça le danger. Comment manifester les révélations divines? Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Donc l'un des premiers secrets, découvrir ton poste. Être là où Dieu veut que tu sois. Te retrouver d'abord là où Dieu veut que tu sois. Que ce soit sur le plan professionnel, sentimental, financier. Là où tu te trouves, est-ce que tu es convaincu d'être à ton poste? Est-ce que tu es convaincu d'être là où Dieu veut que tu sois?
sois? Est-ce que tu es convaincu de te retrouver avec les gens là où Dieu veut que tu sois? Il dit 2, j'étais à mon poste 1, j'étais à mon poste 2, je me tenais sur la tour. Et on a expliqué que la tour, c'est une position de hauteur dans l'esprit, une position où l'homme fuit la distraction du bas, le pied de la montagne. Voilà pourquoi les gens préfèrent aller sur la montagne. Or, le Seigneur Jésus est un homme de montagne, mais c'est lui qui a dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. La chambre, ce n'est pas forcément une chambre physique, mais c'est tout lieu où tu as des moments de rencontre avec Dieu. Un lieu où aucune distraction ne peut avoir de l'effet sur toi, où tu ne peux perturber personne et être perturbé par personne. Donc, en réalité, c'est de ça dont le Seigneur Jésus parlait. Il dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Donc, en réalité, ton Père qui voit dans le secret, quand on parle de secret et de chambre, on parle ici d'intimité. Donc, le but de la prière, ce n'est pas d'être écouté par les hommes, c'est un moment d'intimité entre Dieu et toi. Un moment d'intimité entre Dieu et toi. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu veut que tu sois seul avec lui. Voilà pourquoi tous les prophètes dans l'Ancien Testament, vous verrez, ils avaient toujours des lieux de solitude, des lieu de solitude, ils aimaient être seuls. Donc la première caractéristique d'un prophète, vous allez voir, les gars là aiment être seuls. Pourquoi? C'est le symbole de l'intimité, la solitude. Ils sont habitués à ça. Pourquoi? Ce n'est pas que non, ils le font par complaisance ou par plaisir. C'est que dès leur appel, où ils découvrent leur appel, Dieu les façonne. Dieu les pousse à être seuls. Tout vrai enfant de Dieu, lorsque un enfant de Dieu veut aller loin, Dieu va d'abord te pousser à être seul. Il va t'apprendre l'importance de la solitude, d'apprendre comment être seul avec Dieu. Parce qu'aussi longtemps que tu es distrait, occupé par la foule, tu ne peux pas écouter Dieu, tu ne peux pas entendre Dieu. Aussi longtemps que tu es occupé, distrait par le monde, tu ne peux pas entendre Dieu. Donc beaucoup se plaignent. Homme de Dieu, je prie, Dieu ne me parle pas. Dieu ne se révèle pas à moi. J'ai déjà fait ceci. C'est normal. Est-ce que tu as rempli toutes les conditions? La première condition, Habakkuk chapitre 2, il dit, j'étais à mon poste 1, découvre ton poste. Ta position, est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu te retrouves là où Dieu t'attend? Est-ce que tu as découvert ton appel? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? 2, il dit, je me tenais sur la tour. La tour ici, c'est l'intimité. Ça veut dire, tu dois constamment avoir des moments d'intimité et seul avec Dieu. Seul, là où rien ni personne ne peut te distraire. Là où rien ni personne ne peut t'empêcher d'entendre Dieu. Là où tu communiques, tu rencontres Dieu. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. 2, maintenant, 3e point, je veillais. Je veillais, virgule, pour voir ce que l'Éternel me dirait, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Là, quand on parle me dirait, on parle de la parole, mais Habakkuk dit pour voir. Donc, il attend une révélation de Dieu. Quand on parle de ce que l'Éternel me dirait, pour voir ce que l'Éternel me dirait, on ne voit pas la parole, on entend ou on écoute la parole. Mais Habakkuk dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. En réalité, c'était un homme de révélation. Un homme de révélation, c'est un homme qui était habitué à voir. Mais à un certain moment donné, il avait besoin que Dieu se révèle à lui. Et maintenant, pour avoir ces révélations, il donne un secret. Il dit, je veillais pour voir. Donc, à un certain niveau, si tu veux voir, si tu veux que Dieu se révèle à toi, il faut que tu veilles dans sa présence. Quand on parle de veiller, ce n'est pas être éveillé comme ça. Regardez comme ça là. Non, frère, on parle d'être dans l'esprit. Et tu attends. Tu es patient. Donc, quiconque veut que Dieu lui parle doit développer un esprit de patience. Un esprit de patience, pas ailleurs, hors de la présence de Dieu, mais dans la présence de Dieu. Le malheur des enfants de Dieu, c'est qu'ils vont dans la présence de Dieu étant pressés. Certains vont, au nom de Jésus, ouais, la série va bientôt commencer, ou bien je dois vite partir, non, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je t'aime, Père, merci pour ta grâce, au nom de Jésus, Amen. Il a prié et il sort. Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien fait, Dieu ne s'est pas manifesté. Lui, il a prié dans sa tête, il est convaincu qu'il a prié. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Nous sommes tellement pressés quand nous allons dans la présence de Dieu, tellement conditionnés par le temps dans la présence de Dieu. Je me rappelle l'histoire, une fois on était en train de prêcher, tu vois, certains enfants de Dieu, j'étais en train de prêcher un jour, tu vois, je prêchais un jour, je me rappelle, j'étais en train de prêcher avec certains hommes de Dieu et on était au milieu de certains bien-aimés dans un programme. Et tu vois un monsieur là, tout le temps il regarde l'heure.
Tout le temps, il regarde l'heure. Tout le temps, il regarde l'heure. Tout le temps, il regarde l'heure. Et je constate que le bien-aimé regarde l'heure. Je suis en train de prêcher. À un moment donné, je vois le monsieur, lui, il ne pouvait plus supporter. Et le bien-aimé commence à faire ça. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, fais un peu vite, pardon, il faut que je parle. Frère, ce genre de personnes, vous pensez que ça sera facile pour eux d'entendre Dieu leur parler? Parce que vous méprisez les choses saintes. Les gens qui méprisent le sacré. Mais bizarrement, quand ils sont avec leurs femmes, ils ne voient pas le temps passer. Écoutez, lorsqu'on aime vraiment, on ne voit pas le temps passer. On n'est pas pressé. Lorsqu'on se retrouve avec la personne qu'on aime, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je répète, on n'est pas pressé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont conditionnés par le temps. Ils sont trop pressés quand ils vont dans la présence de Dieu. Mais quand tu es avec la personne que tu aimes, l'homme ou la femme que tu aimes, tu ne demandes pas, non, oh, fais vite, oh, il faut que je parte. Non, frère, parfois même tu ne vois pas le temps passer. Et vous voulez simplement vous voir, même si vous n'avez rien de bon à vous dire. Et après vous êtes séparés, à peine que vous êtes séparés, les gars, ils lancent le coup de fil. Ils lancent le coup de fil. Ouais, comme on vient de se quitter là, c'était comme ça, c'était comme ça. Et quand le crédit finit, à peine le crédit est fini, ils vont en mode SMS. Pourquoi? Ils s'aiment, le temps, le plaisir de se retrouver en présence de la personne qu'on aime. Mais depuis que tu aimes Dieu, là, comment tu es tellement pressé de sortir de la présence de celui que tu aimes? Frère, c'est quel genre d'amour? Ça, ce n'est pas l'amour, frère. Non, c'est que les gens vont dans la présence de Dieu pour remplir les formalités. Voilà pourquoi plusieurs ont des difficultés à écouter Dieu. Il dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Il s'est plaint devant Dieu, il a parlé à Dieu. Maintenant, il laisse le temps à Dieu de répondre. Seigneur, parle-moi, et il attend. Tu es dans la présence de Dieu, tu adores, tu adores. Tu adores, tu as fini de prier, tu es dans une atmosphère d'adoration. C'est ça l'attente, une atmosphère d'adoration. Ton esprit est déjà ouvert, tu attends. Ou alors même parfois quand tu finis de prier la nuit, tu es là en esprit, tu prends même un bloc-notes et un stylo, tu mets à côté de toi. Ça, c'est le signe des gens qui montrent, qui savent, qui veulent que Dieu leur parle. Et tout ce que tu vas voir dans ton esprit, tout ce que le Seigneur mettra à cœur, tu prends, tu notes pour ne pas oublier. C'est comme ça que tu fais quand tu veux que Dieu te parle, frère. Il y a des gens, tu veux que Dieu te parle, tu n'as pas le temps de Dieu, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu as le temps pour aller au bar, tu as le temps pour te balader, tu as le temps pour monter, descendre, mais tu n'as pas le temps de prier, frère, c'est un danger pour toi. Je vais prier avec toi ce matin. Je vais continuer le message une autre fois avec le symbole, le mystère de la prière. Comment prier? Parce que beaucoup, on leur demande de prier même. En réalité, ne savent pas comment prier. Je vais te montrer comment on prie et à ce moment, comment entendre la voix de Dieu. Mais déjà, avec ce premier secret, tu peux déjà manifester les révélations divines. Donc, tu trouves ton poste. Seigneur, est-ce que je me trouve là où tu veux que je me trouve? Est-ce que je suis à ma place? 2, je manifeste le temps je me retrouve sur la tour. Ça veut dire quoi? Je cherche un lieu de prière, un lieu où je suis en intimité avec Dieu, un lieu où parfois personne ne peut me déranger, où je ne peux déranger personne. Des moments d'intimité. Cultive des moments d'intimité avec le Seigneur, frère. Cultive ces moments d'intimité. Cultive ces moments. Je veux saluer ici la bien-aimée du Zena qui regarde. Que Dieu te bénisse. Voilà, Tatiana Mig, que Dieu te bénisse abondamment, sois béni abondamment. Voilà, donc toi qui te retrouves dans cette même position, dans cette situation, tu reconnais que c'est ton problème. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi ce matin et que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Je vais prier à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient des révélations à une certaine période de leur vie et le feu s'est éteint parce qu'une porte s'est ouverte et ils n'arrivent plus à remonter. Peut-être ta vie de prière est tombée, ta vie de méditation et d'adoration a chuté et tu veux remonter mais tu n'arrives plus. Je prie avec toi ce matin que les anges recommencent à t'apparaître. Toi qui pour la première fois tu n'as jamais entendu Dieu te parler, tu pries et tu souhaites que ça se manifeste. Demain, je vais vous donner mon témoignage sur comment j'ai entendu Dieu pour la première fois. Comment j'ai fait pour manifester les révélations divines. Comment j'ai fait pour que le Seigneur se manifeste à mon frère. C'est très facile. C'est très facile, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Celui qui est malade veut être guéri, il va payer le prix d'aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital maintenant ne suffit pas. Il va encore payer le prix pour dépenser par rapport au diagnostic, les examens, l'auscultation, les consultations, les
remède. Donc, il y a toujours un prix à payer pour avoir un prix à gagner. C'est la même chose. On te dit, paye le prix, viens te connecter, partage. Maintenant, il y a encore un autre prix à payer quand tu es arrivé à l'hôpital. Oui, arrivé à l'hôpital, tu payes encore les consultations, tu payes. Mais maintenant, c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est que quand les gens allaient chez les marabouts, ils savaient payer le prix. Quand les gens allaient chez les féticheurs, ils savaient payer le prix. Les gens ont même eu plus de facilité à croire. Quand c'est les esprits maléfiques qui parlent, quand le féticheur dit, oh, les esprits me parlent, oh, les ancêtres me parlent, d'autres disent, les morts, ils partent consulter les morts, ils partent se recueillir sur les tombes des défunts, ils ont les facilités à croire, mais quand il s'agit de Dieu, on ne croit plus. Quand il s'agit de dire que, oh, voilà ce que le Seigneur dit, voilà ce que le Seigneur montre, là-bas c'est difficile à croire, mais on a la facilité à croire quand il s'agit de faire la publicité des œuvres de Satan. Regardez dans quelle génération, dans quel siècle est-ce que nous nous trouvons. Pourtant, si le diable existe, il ne s'est pas créé lui-même. Autant il était Lucifer. Ça veut dire qu'il a été créé par quelqu'un. Dieu existe, frère. L'Éternel est vivant. Jésus-Christ est réel. Si vous avez la facilité, les gens ont la facilité à tomber dans l'occultisme, le satanisme, le charlatanisme, le maraboutage, frère, ça veut dire que Dieu est vivant. Parce qu'au-dessus de toutes ces choses, s'il y a des puissances négatives, il y a une puissance suprême positive qui est l'Éternel, tes amis. Je veux prier avec toi ce matin. Tu veux te connecter à cette parole et tu veux bâtir un autel devant le Seigneur en envoyant ton offrande, ton sacrifice, ta semence. Les numéros pour la ligne de prière sont juste au bas de ton écran. Voilà, il y a OM Orange Money et Mobile Money. Voilà, rapidement, tu vas envoyer ta semence, ton offrande, ton sacrifice à l'un de ces numéros. Tu veux t'accrocher à cette alliance. Tu veux bâtir un autel devant le Seigneur en envoyant ton offrande, ta semence. Tu dis, Seigneur, je veux que cette parole s'attache à moi. Je veux entrer dans l'alliance de cette parole. Je veux que cette parole prenne vie sur moi et qu'elle se manifeste dans mes activités, dans tout ce que je fais. Je veux retrouver mon poste, ma position devant le Seigneur. Je veux retrouver la route qui mène sur la tour, remonter sur la tour, c'est-à-dire retrouver la connexion entre ma vie et Dieu. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi, Seigneur. Je bâtis cette offrande et je me tiens à mon poste. Je me tiens à mon poste dans ta présence. Tu veux bâtir un hôtel en envoyant ton offrande, ton sacrifice à l'un de ces numéros. Rapidement, tu le fais. Les numéros OM Orange Money sont là, Momo sont là, donc tu le fais immédiatement juste au bas de l'écran, les numéros de la ligne de prière. Et toi qui te trouves à l'étranger, voilà, tu peux appeler à la ligne de prière les mêmes numéros et nous vous donnons les noms par lesquels vous pouvez envoyer par Western Union ou Express Union, Mobile Money. Toi aussi, tu dis que tu veux soutenir le projet en ligne parce qu'il y en a qui se démarquent, voilà, et ils se lèvent, ils ont dit que nous voulons soutenir le projet. Homme de Dieu, comment soutenir le projet davantage? Parce que nous avons annoncé que nous voulons toucher le maximum de personnes en ligne et acheter le reste du matériel. Et nous sommes déjà à un débit qui va vraiment en termes de millions. Donc, c'est grâce à toi. Pendant que tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu, je prie avec toi que le Seigneur s'implique dans tes affaires, dans tes activités, dans l'œuvre de tes mains, dans tes œuvres, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Le domaine particulier de ta vie où tu attends une manifestation divine, je prie avec toi ce matin, pendant que tu te lèves pour bâtir cet hôtel, pour envoyer ton offrande, ton sacrifice, et toi aussi qui dis que tu veux envoyer ta contribution, tu entres dans la même alliance. Je prie avec toi ce matin, Seigneur, quiconque se lève et qui tient son offrande à main, qui dit, Seigneur, je veux m'accrocher à cette parole, tous ceux qui croient à cette commission, tous ceux qui croient à cette œuvre, Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce parle en leur faveur, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que l'œuvre de leur main prospère, que l'œuvre de leur main soit bénie, au nom de Jésus-Christ. Toi qui te trouves dans les difficultés financières actuellement et tu veux briser les limites maléfiques de finances dans ta vie, briser les barrières qui ont été placées dans ta vie financière, dans ta vie sentimentale, dans chaque compartiment et domaine de ta vie, tu sens que tu as des limites sur ta vie, tu sens que tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à avancer, tu t'efforces, tu ressens dans ta vie que tout ce que tu fais, c'est avec difficulté, tu essayes d'avancer, mais c'est comme si tu veux semer sur une terre aride, desséchée, une terre en béton avec le ciment. Frère, c'est des signes qu'il y a des oppositions et des barrières qui ont été placées devant toi. Nous voulons prier contre les barrières maléfiques ce matin.
le temps est déjà arrivé à sa fin. Je veux clôturer l'émission rapidement. Tu te lèves et tu veux t'accrocher à cette alliance. Tu veux te connecter autant pour moi à cette alliance, à cette parole. Et tu veux dire, Seigneur, je veux bâtir un hôtel afin de briser les barrières maléfiques dans ma vie, dans mes finances, dans mes entreprises, dans ma vie sentimentale. Je veux briser les barrières en envoyant mon offrande, mon sacrifice, ma semence. Voilà mon offrande. Les numéros sont là immédiatement. Immédiatement, tu le fais. Tu envoies ta semence. Tu envoies ta semence. Pendant que tu le fais, toute semence maléfique qui a été bâtie contre toi, tout sacrifice diabolique qui a été fait contre toi, il y a quelqu'un, pendant que toi, tu veux peut-être bâtir une offrande en l'éternel, il y a quelqu'un qui a bâti une offrande satanique, qui a fait un sacrifice aussi quelque part contre ta vie. Oui, frère, toute malédiction qu'on lance dans la vie des gens, c'est aussi à partir des sacrifices. Les gens vont chez les marabouts, ils donnent des sacrifices, ils donnent de l'argent, des animaux, des totems et consorts. Ils donnent quelque chose simplement pour qu'on bloque ta vie, pour qu'on attache les vies des autres. Et à ce niveau, pour qu'on détache la vie de cette personne, il faudra aussi que cette personne bâtisse un hôtel. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous voulez seulement dire, homme de Dieu prie, homme de Dieu prie, homme de Dieu prie. Ce n'est pas seulement la prière, frère. Il y a des prières et des combats qui sont gagnés au travers des sacrifices et des offrandes. Quiconque s'est levé dans la présence de Dieu n'a pas seulement prié, frère. Les gens ont appris à bâtir des hôtels. Et c'est ce que nous vous enseignons. Tout hôtel maléfique qui parle contre toi, qui a été bâti avec un sacrifice maléfique dessus chez un marabout, chez un féticheur, je prie que cet hôtel prenne feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu te lèves, tu dis aussi que je veux briser les barrières, briser les limites sataniques dans ma vie. En envoyant aussi mon offrande, je veux bâtir un hôtel. Tu le fais immédiatement. Tu envoies ton offrande, ton sacrifice à l'un de ces numéros, sur le bas de ton écran. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se manifeste dans tes combats, dans tes batailles, en cette saison, 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 au nom de Jésus. Je prie que l'œuvre de tes mains prospère. Je prie que toute barrière satanique sur tes affaires, sur ta maison, sur tes activités, sur tes enfants, ces barrières soient renversées au nom de Jésus. Que ces barrières soient renversées au nom de Jésus. Je veux parler à Duchel Zena. Duchel Zena, après l'émission, s'il te plaît, écris-moi ou appelle-moi immédiatement. Appelle-moi immédiatement. Il y a de cela quelque temps, j'ai eu un message de la part du Seigneur concernant ta famille, quelque chose dans ta famille qui est sur le point d'arriver et c'est sérieux. Et c'est très sérieux. Et quand j'ai vu ton commentaire, c'est encore revenu dans mon esprit. C'est très sérieux et c'est quelque chose de déjà scellé, parce que je vois ça arriver. Je vois cela arriver. Donc, il faut rapidement, appelle-moi après l'émission. Je parle à la bien-aimée Duchel Zena. Duchel Zena, écris-moi rapidement, appelle-moi après l'émission. Donc, je prie avec toi dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Ceux qui sont connectés, toi aussi, tu veux te lever, tu dis que tu veux contribuer à l'avancement de ce projet en ligne, tu veux donner ta contribution, tu dis, je soutiens le projet en ligne en envoyant ma contribution. Voilà, rapidement, j'ai dit, les numéros sont là. Ne faites pas l'homme de Dieu bavarde seulement, bavarde. Non, frère, si tu peux le faire, que c'est en tes pouvoirs, c'est en ta capacité, ne manque pas de le faire. C'est pour ton propre bien, c'est pour ta destinée, c'est pour ta vie. Pendant que des gens ont bâti des hôtels sataniques contre toi, contre ta destinée, frère, tu peux te lever aussi de dire, et tu peux aussi dire, je veux bâtir un hôtel pour renverser les hôtels maléfiques qui ont été bâtis contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu le fais, tout hôtel satanique, tout sacrifice diabolique qui a été donné chez un marabout, chez un féticheur, pour bloquer ta vie, pour bloquer tes activités. Et j'ai dit ici, là, tu ressens actuellement comment les batailles se lèvent dans ta vie. Tu ressens que tout est difficile. Tu ressens qu'il y a comme une force qui t'empêche d'avancer dans tout ce que tu fais. Frère, ce n'est pas l'œuvre du hasard. Tu comprends ici, là, que c'est des barrières maléfiques qui ont été placées contre ta destinée, contre ta vie. Ne reste pas endormi. Lève-toi, dis, Seigneur, je veux bâtir cet hôtel. Je bâtis cet hôtel contre tout hôtel maléfique élevé contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus, pendant que tu le fais, je prie avec toi ce matin que le Seigneur te bénisse,
Que le Seigneur agisse dans tes activités. Pendant que tu te lèves pour envoyer ton sacrifice, ton offrande et ta semence, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur intervienne dans tes batailles. Que le Seigneur intervienne dans tes combats. Que le Seigneur intervienne au nom de Jésus. Père, je prie, quiconque croit en cette œuvre, en cette commission, en cette vision, je prie au nom de Jésus, quiconque se lève par son offrande et son sacrifice, pendant qu'ils envoient leur offrande, leur sacrifice, leur semence, je prie, Éternel, que cette semence parle en leur faveur en cette saison au nom de Jésus. Que leur semence parle en leur faveur dans leurs activités, pour leur famille, pour leurs finances, pour leur vie sentimentale. Je prie qu'ils récoltent en cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la main abondante de l'Éternel se repose sur eux au nom de Jésus. Toi qui me regardes, toi qui es connecté, toi qui poses cet acte de foi, cet acte de bravoure en donnant ton sacrifice, même ce qui te fait mal, tu dis Seigneur, je vais me connecter à cette parole. Tu poses cet acte de foi, cet élan de foi en disant Seigneur, je crois à la parole de ton serviteur, la parole que tu proclames au travers de ton serviteur. Tu te lèves et tu poses cette action. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu parle sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse tes activités, que Dieu débloque les dossiers financiers, les dossiers. Ah, je suis en train de prier. Est-ce que le son est revenu? Est-ce que le son est revenu? Voilà. Est-ce que le son est revenu? Si le son est revenu, dites-nous. Est-ce que le son est revenu? Le son est bon? Est-ce que le son est revenu? Quelqu'un me dit là que le son est parti. Oh. Maneteke pa. Oh là là, le son. C'est revenu. On dit que le son est revenu. On dit que le son. La technique est en train d'arranger le son rapidement. Avant que nous ne clôturions l'émission, nous sommes déjà en train de fermer l'émission. Tunte pipa rakodia mantele de bre brapa rato shata elemane ne mendele ke dito pa bradiga ele brakodia into maneto pa bradiga lete kiko shata ba brakatu sotu palamande le debe ele pereketele ne mendele gede ele menene ne anono mosha ele prepereke ele brekete ele mete ele meshete Shatala mantele de gebediga la da brasso de bodogo yendi anonde intuli di brandre de vos. Reki itolia bratenno endiki cosi alavras. Vanto zeiche e kiko pratros aliandro de vos alemande guia. Brante elegei cobra de beheise le dianamande legage. Fulame tuze intaya barata laba. Mantotologo brondre de kiko zelekish. Mano zelivre handro duze ligo ontayaba. Marekete la diabaratolo monde legidivish. Molle elato soto paparata la mandea. Voilà, le son a été rétabli et il ne nous reste plus que quelques minutes seulement
pendant que nous fermons l'émission, quelques minutes, je suis en train de prier avec toi. Toi, tu te lèves, toi qui veux poser cet acte de foi, tu dis, je veux me connecter à l'alliance de cette parole, que cette parole prenne effet sur ma vie, en envoyant mon offrande. Tu veux bâtir un hôtel, en envoyant ton sacrifice, ton offrande. Et j'ai dit, les numéros de la ligne de prière sont là, OM et Momo, rapidement pour ton offrande, ton sacrifice. Tu veux te connecter à cette parole, tu veux te connecter à cet hôtel, tu veux bâtir un hôtel devant le Seigneur en envoyant ta semence, ton offrande, rapidement. Tu prends l'un de ces numéros, Orange, Money, OM ou Momo, rapidement tu envoies ta semence, ta contribution. Pendant que tu le fais, je prie que tout hôtel maléfique qui a été bâti contre ta vie, toute semence, toute offrande qui a été donnée chez un marabout, chez un féticheur, chez un sorcier, pour bloquer ta vie, pour bloquer ta destinée, bloquer ton avancement, bloquer ton progrès. Je prie qu'au travers de ton offrande aussi, que ton offrande maintenant brise toute offrande maléfique, toute offrande satanique donnée chez un féticheur, donnée chez un marabout, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui a bâti un hôtel pour renverser ta vie, actuellement tu sens qu'il y a des blocages, tu sens qu'il y a des oppositions dans ta vie, dans tes activités, dans ton avancement. Frère, sœur, ne reste pas assis. Ce que tu as chez toi, prends ça maintenant. Dis, je vais bâtir un hôtel et j'envoie mon offrande, mon sacrifice. J'envoie mon offrande, mon sacrifice. Envoie rapidement ton offrande, ton sacrifice, ta semence à l'un de ces numéros de la ligne de prière au bas de ton écran. Rapidement, nous voulons briser les limites, briser les barrières placées sur notre vie. Tu dis, je vais briser les limites dans ma vie, les barrières. Je vais briser toute barrière satanique sur ma vie au travers de mon offrande. Tu le fais rapidement, tu envoies ta semence, ta semence. Et toi aussi qui veux te distinguer en envoyant ton j'appelle ça comment, voilà, ta contribution pour le projet en ligne. Rapidement, tu le fais rapidement. Et pendant que tu le fais, je prie avec toi que Dieu touche l'œuvre de tes mains, que Dieu visite l'œuvre de tes mains en cette saison, au nom de Jésus-Christ. Qu'en ce jour, en envoyant ta contribution, ta semence, ton sacrifice, Seigneur, je prie que tout hôtel bâti contre leur vie soit renversé et prenne feu au nom de Jésus. Tout marabout qui s'est levé pour faire des incantations sur ton nom, en ayant reçu des offrandes, des sacrifices contre toi, Seigneur, je prie que la personne soit frappée maintenant au nom de Jésus. Tout blocage que tu ressens dans ta vie, pendant que tu crois en cette œuvre, tu poses cet acte de foi par ton offrande, ta semence, ton sacrifice, je prie avec toi que tout blocage soit renversé sur ta vie, les blocages sur tes finances, prends ce que tu as immédiatement là où tu te trouves, et que le Seigneur brise toute limite financière, toute limite dans ta vie, dans tes projets, dans tes dossiers. S'il y a un dossier bloqué dans ta vie actuellement, frère, sœur, lève-toi, que ce dossier obtienne faveur. Et j'ai dit tout à l'heure que pendant que je suis en train de prier pour le dossier, je vois une jeune dame, une sœur, je vois quelqu'un, et c'est une femme, je vois quelqu'un, c'est une femme qui est en préparation pour un dossier de voyage. Ces temps-ci, elle doit voyager, et c'est comme un voyage dans la zone euro. S'il te plaît, rapidement écris. Je prie avec toi au nom de Jésus que tes dossiers obtiennent faveur devant le Seigneur. Et j'ai dit à la sœur Duchelle Zona, rapidement après l'émission, appelle-moi, parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'avoir lieu dans votre famille. C'est quelque chose que j'ai vu il y a de cela quelques semaines. Non, c'est une semaine, oui, j'ai vu cela. Et c'est maintenant que ça me revient. J'insiste encore, appelle-moi immédiatement. Donc, je prie avec toi. La main de Dieu est sur toi. Demain, nous nous donnons rendez-vous. Et j'ai dit, je vais parler sur le mystère de la prière. Le mystère de la prière, les secrets sur la prière. Beaucoup veulent savoir comment prier. Tu vas encore entendre Dieu. Demain, nous continuons avec la deuxième partie. La prière, l'intimité avec Dieu et entendre Dieu. Frère, sœur, il est temps que ta marche avec Dieu prenne une nouvelle dimension. Il est temps que ta relation avec Dieu prenne une autre ampleur. Il est temps que ta vie spirituelle monte au niveau supérieur. Pendant que tu le fais, tu payes le prix pour être dans sa présence. Demain, les gens se demanderont comment tu as fait.
On dira que tu as trempé, que tu es sorcier. Frère, oui, sœur, accepte. Nous sommes les sorciers dans le royaume de Jésus. En fait, même les sorciers n'ont pas notre niveau. Nous sommes au-dessus de, c'est des amateurs. Mais je vais te dire quelque chose. Pendant que tu payes le prix dans sa présence, je prie que Dieu suscite des gens qui vont payer le prix pour se connecter à cette grâce dans ta vie, au nom suprême et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, le temps est déjà arrivé à sa fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Voilà, ceux qui vont appeler rapidement après l'émission, surtout ceux qui vont aussi appeler pour leur contribution, pour ta semence, pour ton offrande. Voilà, je prends ton appel rapidement après l'émission et je te dirai ce que le Seigneur me mettra à cœur. Nous sommes à terme de l'émission. Nous nous retrouvons demain à la même heure par la grâce de Dieu. Voilà, je suis votre humble serviteur, le révérend prophète Benjamin Boro, fils du prophète Ferdinand Ikané. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Shalom, shalom. Reste scotché à toutes les publications, les émissions. Aime la page, partage. Surtout, abonne-toi sur la chaîne YouTube, Facebook. Que Dieu te bénisse abondamment. Love you.